Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Analyse Match. Aujourd'hui, nous allons voir si la méthode de la martingale est une méthode gagnante ou perdante. Pour cela, nous allons utiliser du code PHP qui va simuler les gains ou les pertes de chaque pari. La vidéo a pris un petit peu de retard, je tiens à m'en excuser. Cela est dû à une demande des abonnés du site analysematch.com qui souhaitaient tout simplement une fonctionnalité qui allait leur faire gagner du temps. Pour ceux qui ne connaissent pas la martingale, c'est une technique qui a pour but d'augmenter les chances de gain au jeu de hasard. Pour cela, on va augmenter les mises à chaque perte jusqu'à ce qu'il y ait un succès. Il faut que le pari ait une chance sur deux de victoire et que la cote soit au minimum de 2. Il y a plusieurs méthodes de martingale. La classique qui consiste à multiplier par 2 sa mise à chaque perte. Une méthode un petit peu plus agressive, qui est appelée la grande martingale, qui consiste à multiplier par 2 et à ajouter une unité à chaque fois que l'on perd. Je vous ai fait un petit tableau récapitulant les mises. Donc dans la première colonne, vous avez le nombre de fois où votre pari est perdant. Dans la colonne suivante, la mise que vous devez faire sur le classique, donc c'est en unité. Vous pouvez par exemple miser 10 euros sur le premier pari, donc vous multipliez le tout par 10. Et dans la troisième colonne, la grande martingale. Par exemple, à la dixième perte, il vous faudra miser sur le pari 512 euros sur la méthode classique, 1023 euros sur la méthode grande, sans parler que vous avez perdu également les montants des précédentes mises. Alors vous allez me dire que c'est très rare de pouvoir perdre 10 fois d'affilée sur un pari où on a une chance sur deux. Alors justement, j'ai créé un petit bout de code qui va permettre de simuler cela. Pour faire simple, ça c'est le nombre de lancers. Donc on est à 10 millions de paris avec une chance sur deux. Donc là, le résultat, il va être compris entre 1 et 100 avec un tirage aléatoire. Si le résultat est inférieur à 50, le pari est gagnant. S'il est supérieur, il est perdant. Et à la fin, on va récupérer le nombre de pertes consécutives, la mise maximale, la perte maximale et le solde à la fin du nombre de paris. Donc on lance l'algorithme. On a un nombre de pertes consécutives de 23 d'affilée. La mise maximale est de plus de 8 millions d'euros. Donc déjà, est-ce que vous avez cette trésorerie-là pour pouvoir placer ce pari? Euh, la perte maximale est de plus de 16 millions, puisqu'il y a les 8 millions plus les paris précédents qui ont été perdants. Et forcément, on arrive sur un solde qui est quand même positif, puisque là, on a la possibilité de miser en illimité. On a une bankroll illimitée et les bookmakers permettent de miser en illimité sur ce test. Donc on voit très bien que la méthode classique n'est pas du tout gérable. Si on met la méthode agressive, ça sera encore pire, hein, puisque les mises seront beaucoup plus importantes. Donc je vais l'activer ici. Donc c'est bien la mise x2 plus le gain par tour que l'on souhaite. Je relance le bout de code. Et là, on voit que l'on est à plus de 429 millions d'euros. Sur la dernière mise, 858 millions sur la perte maximale. Donc on voit que c'est complètement délirant et que cette méthode est vraiment perdante. Certains tipsters vont vous proposer de faire des martingales avec des stops. Par exemple, au bout de 5 paris perdants, on ne continue pas la martingale, on repart à zéro. Donc là, c'est ce que l'on va tester ici. Je vais réduire cette partie-là. Je lance le test. Voilà. Donc là, ici, le stop d'un martingale, c'est le choix à quel palier on arrête. Donc là, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, on peut voir que le 2, il est perdant. Le 3 dans cette série-là, il est gagnant. Le 4 aussi, 5 aussi, 6, 7, 8, 9. Ici, on a juste le 2 qui est perdant. On va le relancer, parce que ce ne sont pas des événements finis. Donc il faut le faire plusieurs fois pour le tester. Donc là, on voit que le 3 est également perdant maintenant. Le 6, le 7 et le 9. Donc il ne reste plus que le 4, le 5 et le 8. On relance à nouveau le test. Donc il restait, le 4, 5 et 8. Là on a le 4, le 5 et le 8. Et on voit que c'est également perdant.
Donc cette méthode est moins risquée puisqu'elle permet de perdre un petit peu moins, mais elle est également perdante. On perd pas grand-chose sur chaque coup parce que là c'est le gain par pari. Donc là on va perdre 0,7 centimes par coup. Sauf que sur des milliers de paris, ben, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et quand on gagne, c'est également pas grand-chose. Et on risque surtout d'être dans une phase négative qui arrive forcément à un moment donné. Parce que là, vous avez vu, on a pu le tester plusieurs fois. Et tous les martingales à stop ont fini dans le négatif à un moment donné. Donc on voit que la martingale avec un stop est également une méthode perdante sur le long terme. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je vais pas jouer des millions de paris. Alors c'est vrai, sauf que quand on a une méthode qui commence à être gagnant, on va se dire, bah tiens, je continue, je fais un petit peu plus de paris et on va faire du volume. Et à un moment donné, on va tomber sur la mauvaise série qui va également nous faire perdre. Donc voilà, je tenais à vous prévenir là-dessus et à vous dire de faire attention. Alors, je souhaitais vous montrer un tipster qui vend ses pronos sur un site qui utilise justement la martingale. Là, il a réinitialisé sa précédente martingale puisqu'elle était perdante et il a recommencé, il a 27 paris. Donc on voit la montante, il passe de 5 à 15, donc c'est 5 fois 2 plus la mise unitaire 5, 15, 5, 15, 35, etc., etc. Et si on regarde sur le mois de février, on peut voir qu'il a été obligé de passer, alors je vais descendre un petit peu, voilà. Il a perdu ses mises sur des petites cotes en espérant justement avoir plus d'une chance sur deux. Il est monté à des mises de plus de 1275, 1530, 1881 avec des toutes petites cotes, puisque vu qu'il a plus la cote à 2, il est obligé de réitérer ses paris plusieurs fois pour rattraper toutes ses pertes. Et si, comme celui-ci, un des paris était perdant, la mise aurait été juste exponentielle et il aurait perdu énormément d'argent. Il aurait également fait perdre énormément d'argent aux personnes qui le suivaient. Et seulement 27 paris, des fois, suffisent à rentrer dans l'enfer de la martingale. Donc méfiez-vous des personnes qui vous proposent des martingales, comme quoi c'est la recette magique, c'est complètement faux. Il faut s'en méfier comme la peste. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, c'est le bilan du mois de mai. Je parlerai également des évolutions du site d'analyse match avec sa nouvelle section match sur côté qui permet de trouver les matchs sur lesquels les bookmakers ont mis une cote supérieure à ce qu'ils auraient dû et qui nous permet d'être gagnants sur le long terme. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, des bons paris et à très bientôt. Salut!